Méditation du 10 juillet. Le Messie révérencieux et obéissant. L'Esprit de Dieu reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11 présente la délivrance et la restauration par l'intermédiaire du Messie. Un encouragement aux Juifs fidèles à ne pas suivre les décisions d'Ahaz, le roi entêté. La Syrie est comparée à un arbre que l'on coupe par la racine et les branches. Voir Ésaïe 7, le verset 23, Ésaïe 10, les versets 19 et 33 à 34. Suivant cette métaphore, le prince Messie est comparé à un petit rejeton issu de la semence d'Ésaïe et de David, mais qui grandira pour couvrir toute la terre. Ésaïe dépeignait ainsi une scène future dans laquelle la justice, l'équité et la paix seraient rétablies et où les ennemis du peuple de Dieu seraient détruits pour toujours. Faites-vous l'objet de diffamation? Les méchants l'emportent-ils? Subissez-vous des injustices ou des menaces? Attendez patiemment, car dans peu de temps, vous verrez les méchants déracinés et votre cause justifiée dans le tribunal céleste. Parmi les caractéristiques du Messie, il y a la crainte de l'Éternel. Jésus a appris la crainte respectueuse et obéissante, car, bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Hébreux 5, le verset 8 dans la version Bible en français courant. Au ciel, ce sont les milliers d'anges qui lui ont voué leur obéissance. En se faisant chair, le majestueux, le Verbe, le Créateur, le Dieu grand et puissant, a appris l'obéissance. Avant de s'incarner, il n'avait pas besoin de craindre le Père, car leur essence et leur but les unissaient. Mais quand il s'est incarné en tant qu'être humain, il a dû cultiver une attitude révérencieuse devant son Père. Révérer Dieu est si important. Le Messie vous apprendra à révérer le nom du Très-Haut. Jésus se réjouirait de faire la volonté de Dieu. Ses pensées seraient les pensées divines. Sa volonté serait la volonté divine. Voir Jean 10, le verset 30 et Jean 14, le verset 10. Il a révélé sa divinité et a vécu la justice de Dieu devant les hommes. En effet, c'est une des raisons pour lesquelles il est venu dans le monde. Quand nous créons Dieu comme il se doit, nous valorisons l'incarnation, la vie et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les trésors du ciel sont ouverts à ceux que Dieu veut sauver. Ayant rassemblé les richesses de l'univers et déployé les ressources de sa puissance infinie, il remet tout entre les mains du Christ en lui disant « Tout ceci est pour l'homme. Use de ses dons pour lui apprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que le mien sur la terre ou dans les cieux. C'est en m'aimant qu'il trouvera son plus parfait bonheur. » Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.